Son origine est plus ancienne que la Terre. Comme l'eau, il est indispensable à la vie. Le sel, que la chimie nomme chlorure de sodium, a été tour à tour au cours de l'histoire symbole religieux, salaire ou impôt. Aujourd'hui, au cœur d'un projet à la fois scientifique et artistique, il nous a permis la réalisation du Christ olympique premier. Au mois de décembre, tout a commencé par l'expérimentation, qui a débuté par une dissolution de 30 g de sel dans 100 ml d'eau. On y a ensuite progressivement ajouté 6 g de sel jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus. La solution est arrivée à saturation à 357 g par litre. Deux expériences ont été menées de front. La première avec un verre d'eau salée dans laquelle trempe un fil de coton. La seconde, un petit bouquet en fil de fer dont les extrémités sont recouvertes de fils de coton pour représenter les fleurs. Le bilan des expériences est le suivant. Pour la première, des cristaux se sont développés en une grosse masse avec une allure de chou-fleur. On peut également observer de très jolis cristaux de sel en forme de cube au fond du bocal. Le résultat est à peu près identique dans le second bocal, où de jolis petits cristaux enveloppent les fils comme de minuscules fleurs emprisonnées dans le givre. Les jours ont passé. Les résultats, même s'ils sont jolis, ne correspondent pas à nos attentes. Il faut donc envisager un autre projet. Nous avons découvert, en préparant ce concours, les œuvres de l'artiste Sigalit Landau, qui immerge des objets dans la mer morte, la plus salée du monde, jusqu'à ce qu'ils ressortent transformés en sculpture. D'autre part, le thème du concours nous a également inspirés. D'abord réalisé sous forme de croquis, notre projet de couleur monochrome est le symbole d'un objet précieux remis en cadeau aux champions. Le bateau est intimement lié à la mer, donc au sel qui est blanc. Le Christ olympique est donc un trophée, un trésor resté longtemps enfoui sous les mers, symbole d'élévation, de victoire et le récit de l'aventure des champions. Pour le réaliser, nous avons utilisé plusieurs matériaux, du bois, de la ficelle et du tissu, ainsi que plusieurs méthodes de croissance. Dans un premier temps, nous avons immergé totalement les anneaux olympiques sur lesquels sont d'abord apparus de gros cristaux, avant de se recouvrir complètement. Sur la coque se sont développés de gros cristaux sous la ligne de flottaison, tandis que le pont, à l'affleurement, s'est progressivement recouvert d'une couche de sel obtenue par recristallisation. La voile, qui se devait être légère et gonflée par le vent, a été trempée puis laissée sécher à l'air libre en l'aspergeant de saumure pour poursuivre la cristallisation. Pour finir, le trophée a été déposé dans un écrin lumineux afin de le mettre en valeur, prêt à être offert. Ainsi, le sel redevient le bien précieux qu'il était durant l'Antiquité, le salaire du vainqueur.